Madame la ministre, le Premier ministre a reçu lundi, avec la ministre du Travail, les 5 centrales syndicales. Elles vous ont adressé une demande claire, unanime, le retrait définitif de votre réforme de l'assurance chômage. Cette réforme n'a qu'un but, économiser sur l'indemnisation du chômage. C'était déjà terriblement injuste, mais devant le drame économique qui se joue, c'est indigne, c'est inhumain. Et c'est contraire à l'avenir des forces du travail qu'il faut préserver. C'est tellement vrai que vous n'osez pas appliquer cette réforme. Vous l'avez reportée de 3 mois une première fois, puis maintenant de 3 mois une seconde fois. Mais vous persistez à vouloir l'appliquer plus tard. Pourquoi cet entêtement ? Des centaines de milliers d'emplois vont être détruits, menacés, fragilisés par la crise. On annonce près d'1 200 000 chômeurs supplémentaires l'année prochaine. Appliquer cette réforme aujourd'hui serait un scandale, parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut. Plus de protection sociale et pas moins. Le plan de relance donne beaucoup d'argent aux entreprises, mais le MEDEF continue de demander de l'économie sur le chômage. C'est inacceptable. Ma question est simple, Madame la ministre. Pourquoi refusez-vous d'entendre l'évidence ? Qu'attendez-vous pour abandonner cette réforme ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'insertion, Madame Klinkert. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Pierre Laurent, la réforme de l'assurance chômage a en effet été abordée lundi en conférence de dialogue social organisée par le Premier ministre avec les partenaires sociaux. Compte tenu de la situation sanitaire, il existe aujourd'hui un consensus pour reporter l'application de cette réforme. Le gouvernement fait pleinement confiance au dialogue social et aux partenaires sociaux pour trouver de nouveaux équilibres. Et le gouvernement est prêt à adapter des paramètres à la nouvelle situation de l'emploi. Pour autant, permettez-moi de vous dire, cette réforme est une bonne réforme. Elle repose sur 2 piliers. Encourager les entreprises à avoir des emplois de meilleure qualité et s'assurer que quand on reprend une activité, on est mieux rémunéré que quand on est demandeur d'emploi. Et ces principes restent pertinents aujourd'hui. Évidemment, il faut tenir compte du nouveau contexte. C'est pourquoi nous avons annoncé un report de 3 mois supplémentaires de cette réforme. Quel est l'objectif de ce report ? L'objectif, c'est de prendre le temps de discuter des paramètres avec les partenaires sociaux, car le gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, le gouvernement est attentif aux difficultés que peuvent avoir certains demandeurs d'emploi, et notamment les plus précaires. Je tiens d'ailleurs à rappeler que nous agissons depuis le début de la crise pour protéger tous les salariés et les compétences. Nous avons mis en place un dispositif d'activité partielle d'une ampleur inédite qui a permis de préserver l'emploi de près de 9 millions de Françaises et de Français en avril dernier. Monsieur le sénateur, la situation l'exige. Dans le moment singulier que nous traversons, nous devons savoir nous rassembler. Je vous remercie. Monsieur le Président Laurent. Madame la ministre, votre réponse n'est pas sérieuse. Soit la réforme est bonne, comme vous le dites, alors il faut l'appliquer, soit elle est mauvaise, il faut la retirer. Alors moi, je vais vous donner les chiffres. Qui ont été donnés lors de la réunion, qui sont les projections officielles qui sont faites. Si la réforme est appliquée, au 1er janvier 2021, elle impacterait à la baisse les indemnités d'1 200 000 chômeurs. Elle permettrait d'économiser 1,5 milliard en 2021 et 2,6 milliards en 2022. Donc on donne 100 milliards au plan de relance et on n'a qu'une obsession, c'est économiser 2,5 milliards en 2022 sur le dos des chômeurs. Alors ajouter de l'injustice à l'injustice, c'est toujours une faute. Mais dans la situation actuelle, c'est une faute politique impardonnable.